Je crois qu'il est important, dans un contexte qui est celui du Sénégal, de rappeler les structures qui ont été mises en place dans un cadre historique bien précis pour permettre le développement de l'islam et la pratique de la foi chez les citoyens sénégalais. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le colonisateur est venu au Sénégal et avait essentiellement pour objectif de remettre en cause les croyances, les valeurs culturelles, les traditions, les usages et les coutumes et d'installer sa propre conception du monde. Dans ce contexte-là, le colonisateur avait compris qu'il devait faire face à un certain nombre de résistants. C'est des résistants armés, comme Lat Dior Ngoné Latyr Diop, comme Alboury Ndiaye, qui ont été défaits par la puissance militaire coloniale. À partir de ce moment-là, il fallait une autre forme de résistance qui soit beaucoup plus intelligente et beaucoup plus adaptée, dont l'objectif était de protéger les cultures, les foi et les croyances. C'est dans ce contexte-là qu'il faut installer l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, qui a compris très tôt que la meilleure façon de lutter contre le colonisateur, c'est d'utiliser une stratégie adaptée. Donc de mettre en place la confrérie mouride, et cette confrérie regroupe tous les croyants autour de la même confraternité religieuse, autour de la même foi. Et dans sa lettre réponse à Serigne Dame Abdourahmane Lo, Cheikh Ahmadou Bamba considère que la meilleure façon de réussir dans la vie ici et ailleurs, c'est d'avoir la foi, c'est d'être serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En conséquence, il faut comprendre la tariqa comme une voie qui mène vers Dieu. Et la tarbiya qui est une pédagogie par l'exemple. Ça veut dire que donc Cheikh Ahmadou Bamba est quelqu'un qui avait compris que tous les disciples avaient besoin de modèles, que tous les disciples avaient besoin de références. Et c'est par le biais de l'éducation par la proximité, l'éducation par la pédagogie, qu'on permet aux disciples d'avoir une bonne préparation, une bonne prépédétique, mais d'être très fort pour pouvoir faire face à toutes les formes de tentation de la vie mondaine. Un mouride est un aspirant. Donc le mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba le définit de façon très claire, ne sort pas de la pratique religieuse musulmane. Un mouride, c'est un musulman. C'est quelqu'un qui reste attaché au Coran et qui reste attaché à la tradition prophétique. Cheikh Ahmadou Bamba ne se définit pas autrement. Donc, toute la confrérie mouride reste circonscrite dans le cadre de l'islam. Alors, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est qu'on en était à une période où il y avait des forces qui luttaient contre l'islam. Et ces forces étaient essentiellement les forces coloniales. Le blanc ne voulait pas que l'islam se développe en Afrique, ne voulait pas que l'islam se développe au Sénégal. Cheikh Ahmadou Bamba a osé faire face aux blancs, c'est pourquoi il est un résistant contre la voie tracée par le blanc. Le blanc voulait que tout le monde se départisse de la religion musulmane. Cheikh Ahmadou Bamba dit non, mais non seulement il a dit non, mais il a protégé toute la communauté contre les agressions maléfiques du blanc. Alors sous ce rapport-là, on peut le considérer non seulement comme un serviteur de Dieu et comme un serviteur de celui-là qu'il appelle son maître, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est que le portrait physique, c'est que Cheikh Ahmadou Bamba est quelqu'un qui se nourrissait essentiellement d'œuvres intellectuelles. C'est quelqu'un qui se nourrissait essentiellement du Coran. Donc c'est forcément quelqu'un qui était chétif. Donc c'est très facile de faire son portrait physique. Le portrait moral est plus compliqué. Parce que c'est quelqu'un qui s'est abreuvé à plusieurs sources. Ce qu'il faut savoir, c'était un éclectique. C'est quelqu'un qui a fréquenté pratiquement tous les conflits qui ont existé en Afrique de l'Ouest. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Un philosophe comme Descartes considérait que la meilleure façon d'accéder au savoir, c'est de voyager. Il considérait qu'après le voyage, il faut pouvoir s'enfermer. Cheikh Ahmadou Bamba a été enfermé pendant toute sa vie, avec les déportations au Gabon entre 1895 et 1902, déportation en Mauritanie entre 1903, 1902, 1903 et 1907, et après il a été installé en résidence surveillée à Thiéyène, à Diourbel. Donc c'est quelqu'un qui a toujours vécu plus ou moins reclus, enfermé sur lui-même, mais ce qui lui a permis de faire une méditation. Je signale simplement que moi-même je suis allé au Gabon dans le cadre d'une mission avec l'université. Et j'ai rencontré un professeur d'économie au Gabon qui m'a demandé, vous venez de quel pays? Je lui ai dit, je viens du Sénégal. Il me dit, moi, je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien, je suis animiste, mais je suis mouride. Je lui dis, mais comment vous pouvez être animiste et être mouride? Il dit, j'ai lu quelques œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba traduites en français, et notamment le Massalikul Jinan. Et quand je l'ai lu, ce prof d'économie me dit, quand j'ai lu Massalikul Jinan, je me suis rendu compte que là où se sont arrêtés les meilleurs économistes du monde, Adam Smith, David Ricardo, John Maynard Skine, c'est là où a commencé Cheikh Ahmadou Bamba pour aller vers le haut.
Il dit donc il dépasse tous les économistes et j'ai pris certains passages de son livre que j'enseigne à mes propres étudiants. Il dit donc de ce point de vue-là, moi je suis un mouride par principe parce que je me retrouve dans les enseignements économiques de Cheikh Ahmadou Bamba. Le mouridisme, comme j'ai dit tantôt, c'est la croyance en Dieu, pas autre chose. C'est-à-dire que la définition la plus simple du mouridisme, c'est la croyance en Dieu. Un mouride est quelqu'un qui croit en Dieu. Donc le mouridisme est une confrérie religieuse musulmane. Or, la croyance en Dieu, ça résume tout. Un bon croyant, c'est quelqu'un qui travaille. Un bon croyant, c'est quelqu'un qui fait le bien. Un bon croyant, c'est quelqu'un qui dit le bien. Un bon croyant, c'est quelqu'un qui est honnête. Un bon croyant, c'est quelqu'un qui est juste. Un bon croyant, c'est quelqu'un qui est équitable. C'est pourquoi toutes ces caractéristiques-là, vous les retrouvez, c'est le bon disciple mouride. C'est pourquoi d'ailleurs, quand ils voyagent à l'extérieur, on les considère toujours comme des modèles. Parce qu'ils s'occupent de leur travail, ils s'occupent de leurs pratiques religieuses, ils s'occupent de leur foi, mais vous ne les voyez pas versés dans le trafic de drogue, dans la délation, dans des activités qui sont des activités mauvaises, parce que simplement ils sont des croyants. Donc un mouride, c'est un croyant. Un shérif qui est venu de Mauritanie a rendu visite à Cheikh Ahmadou Bamba. Et lorsqu'il est arrivé, c'est un Maure, on lui a donné du thé. Il a refusé de boire. On lui a donné le deuxième verre. Il a refusé de boire. On lui a donné le troisième verre, il a refusé de boire. Et après, on lui a posé la question de savoir, toi tu es un Maure, tu es venu rendre visite au cheikh, on te donne du thé, tu refuses. Il dit, celui qui a préparé le thé est fait pour l'enfer. C'est quelqu'un qui a un mauvais comportement, donc je ne peux pas boire du thé de quelqu'un qui est fait pour l'enfer. Un an après, le même shérif est revenu. On lui a donné le premier verre, il a bu. On lui a donné le deuxième thé, il a bu. On lui a donné le troisième verre, il a bu. Et il réclame le quatrième et le cinquième. On lui dit, l'année dernière, tu étais venu, on t'a donné du thé, tu as refusé. Cette année, on te donne du thé, non seulement tu as accepté, mais tu en redemandes. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, celui qui avait préparé le thé l'année dernière était fait pour l'enfer. Celui qui a fait le thé cette année est fait pour le paradis. On lui a dit que celui qui a fait le thé l'année dernière, c'est celui qui a fait le thé cette année. On ne peut pas être avec Cheikh Ahmadou Bamba pendant un an et rester un homme fait pour l'enfer. Ça veut dire que donc, le mouridisme est une préparation, ça donne des valeurs à l'individu, et lorsque ces valeurs sont respectées par l'individu, il est un bon croyant, et en conséquence, les portes du paradis lui sont ouvertes. En fait, la tariqa mouride, comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas autre chose que l'islam. Cheikh Ahmadou Bamba nous dit, c'est l'islam, c'est le Coran, c'est la tradition prophétique. Maintenant, une de ses particularités, c'est le fait qu'on ait mis l'accent sur le culte du travail. Et je crois qu'un des modèles les plus achevés dans le respect du culte du travail, c'est Cheikh Ibra Fall. Cheikh Ibra Fall est un modèle de travailleur, c'est un modèle de disciple qui est resté soumis à son maître Cheikh Ahmadou Bamba et qui est resté un disciple droit, juste, équitable, mais qui a développé un certain nombre d'actes articulés autour de la générosité et d'ouverture. Donc il faut noter que ce qui fait la spécificité du mouridisme, c'est son ancrage dans l'islam, mais c'est aussi le culte du travail qui a été développé, surtout grâce aux disciples de Cheikh Ahmadou Bamba, formés dans l'école de Cheikh Ahmadou Bamba, c'est-à-dire Cheikh Ibra Fall, qui nous a permis de développer le culte du travail. Les principes de base, c'est la foi. En fait, c'est la foi. Un bon mouride, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. C'est d'abord et avant tout être un bon musulman, c'est accepter la tradition prophétique. Voilà ce que nous enseigne Cheikh Ahmadou Bamba. Et dans sa lettre réponse à Serigne Dame Abdourahmane Lo, il dit, mon disciple, c'est quelqu'un qui est préparé pour avoir une foi très solide et qui reste attaché aux enseignements du Coran et à la tradition prophétique. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est complètement déstabilisé. Ça va dans tous les sens. Les gens racontent beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se développent. Mais Cheikh Ahmadou Bamba est resté le même. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on l'a déporté au Gabon, c'est en 1895. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1899, on a déporté Samori Touré au Gabon. En 1900, il est mort. Cheikh Ahmadou Bamba est arrivé au Gabon dans des situations excessivement difficiles. Et quand il est arrivé à Lambaréné, les gens pensaient qu'il allait être malade, fatigué. La première chose qu'il a demandé, c'est un stylo et une feuille pour écrire. Et même les colons étaient plus ou moins exaspéré par la dimension de ces symptômes. Son principe essentiel, c'est la croyance. Autre principe, c'est l'ouverture, c'est l'entraide, c'est la générosité, c'est le travail. Donc le mouridisme, c'est la confrérie de l'équité, c'est la confrérie de l'ouverture. Ça me semble important, mais je voudrais insister sur deux éléments.
À la suite de Cheikh Ahmadou Bamba en 1927, son premier calife, c'est Serigne Modou Moustapha Mbacké, qui a été son premier calife et qui a été là au moment où la crise économique a sévi dans le monde. Tout le monde a entendu parler de la crise économique de 1930. L'Europe même était complètement dévastée sur le plan économique. Et c'est pendant cette période que Serigne Modou Moustapha Mbacké a entamé les travaux du rail vers Touba. Et les gens lui ont posé la question de savoir comment se fait-il que le monde soit affecté, que vous, pays pauvres, vous arrivez à faire ces chantiers qui sont aussi importants. Il dit, j'ai fait ces chantiers sur la base de l'abnégation et de la conviction des mourides. Donc voilà quelqu'un qui était un grand entrepreneur, quelqu'un qui était un grand travailleur. À sa suite est arrivé Serigne Fallou. Et je crois que c'est important de s'arrêter un peu sur le khalifa de Serigne Fallou Mbacké. Serigne Fallou Mbacké, c'est entre 1945 et 1968. Alors, regardez bien 1945 et 1968, c'est-à-dire entre la colonisation et l'indépendance. Parce que de 1945 à 1960, nous sommes dans la colonisation. De 1960 à 1968, nous sommes indépendants. Les autorités étatiques du Sénégal, indépendants. Et c'est quelqu'un qui a mis l'accent sur des œuvres colossales, telles que l'inauguration de la mosquée de Touba en 1963, sous la présence de Senghor, qui était en son temps le président de la République du Sénégal. Et Serigne Fallou a émerveillé le monde entier par sa culture, par son ouverture, mais surtout par sa diplomatie. Serigne Abdou Lahad Mbacké est arrivé au Khalifa en 1968. Tout le monde sait que 1968 était une année de braise dans le monde. C'était la grève de 1968. Les étudiants français, ils disaient en 68, article 1, il est interdit d'interdire. Article 2, l'article 1 est interdit. C'est-à-dire que 1968, c'était une année de contestation. L'univers était complètement bousculé par des contestataires et surtout des jeunes qui voulaient un nouvel ordre mondial. C'est en ce moment-là que Cheikh Abdou Lahad Mbacké, qui est le grand-père de celui qui nous a invités ici, Cheikh Abdou Lahad Mbacké a mis en place pendant son khalifa le retour aux principes. Donc quelqu'un qui était attaché aux principes enseignés par Cheikh Ahmadou Bamba, et ces principes étaient des principes articulés à l'islam. Donc Cheikh Abdou Lahad articulé à ces principes, mais articulé aussi à de grands chantiers. Ces grands chantiers, c'était la rénovation de la grande mosquée. Ces grands chantiers, c'est la création aussi de grands sites, de grandes localités occupées par des mourides. C'est le développement de l'agriculture. Mais c'est œuvrer aussi pour que le Sénégal soit un pays dans lequel la foi est une réalité. Et à travers les daïres qui ont été à ses côtés, il a insufflé le développement de l'islam, le développement de la foi religieuse au Sénégal, et pas seulement au Sénégal, au niveau de toute la sous-région. On sait que sous le khalifa de Serigne Abdou Lahad Mbacké, le mouridisme a connu une expansion extraordinaire en Gambie, en Guinée, en Côte d'Ivoire, etc. Parce que précisément, lui, il avait une vision africaine, il avait une vision mondiale, il avait une vision universelle. Donc c'est un élément excessivement important. C'est à sa suite que Cheikh Abdou Khadr Mbacké est arrivé entre 1989 et 1990, juste un an au Khalifa. Mais tout le monde sait que Cheikh Abdou Khadr Mbacké, c'était le soufi. C'est quelqu'un qui n'était pétri que de l'islam. L'imam par excellence, qui avait une connaissance extraordinaire des Écritures saintes et de la tradition prophétique. Et à sa suite, Serigne Saliou, que l'on considère aujourd'hui comme étant le guide de notre monde réel, Serigne Saliou est arrivé par sa suite, quelqu'un qui, dans une certaine mesure, a émerveillé le monde, non seulement en termes de connaissance de la science islamique, mais en termes de connaissance de la science tout court. Moi, j'ai eu des amis qui sont des urbanistes, des géographes, qui sont allés le voir pour avoir un tracé de Touba et une organisation de la ville de Touba. Ces urbanistes, quand ils sont rentrés, ils m'ont dit, nous sommes allés le voir pour lui donner des conseils, mais c'est finalement lui qui nous a donné des conseils en termes d'urbanisme et de géographie urbaine. Ça veut dire que donc c'est quelqu'un qui était un savant tout court. Et tout le monde connaît le rapport que Serigne Saliou avait avec les Dara et avec les enfants. Quelqu'un qui a développé les emblavures de Khelcom et qui avait compris évidemment que la vraie indépendance est d'abord et avant tout une indépendance économique. Je crois que de ce point de vue-là, le mouridisme nous a tracé une voie et une voie que l'on doit suivre. Je rappelle souvent qu'aujourd'hui au Sénégal, les gens rechignent à payer l'impôt, mais les gens donnent le adieu. Le projet adieu l'a emporté sur le projet impôt, parce que le projet impôt est un projet colonial. C'est le colonisateur qui a créé l'impôt. Par contre, le projet adieu est un projet local, porté par Cheikh Ahmadou Bamba. Les uns et les autres apportent leur contribution et vous avez des œuvres colossales au profit de tous les mourides.
Ne l'oubliez pas, lorsque le coronavirus a été déclaré au Sénégal, le premier à avoir donné une contribution de 200 millions CFA pour lutter contre le virus, c'est Seigne Mountakha Mbacké au nom de toute la communauté mouride. Alors, très difficile. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Cheikh Ahmadou Bamba lui-même le dit, c'est un fait divin. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un peu difficile de le mettre dans un carcan. Comme on mettrait un Djibi Diakhaté dans un carcan en disant qu'il est né en 1966, qu'il a fait ses études à Thiès, qu'il a fait une autre partie de ses études en France, en Belgique, qu'il est enseignant au Sénégal, etc. Cheikh Ahmadou Bamba, c'est pas ça. Cheikh Ahmadou Bamba, c'est un itinéraire atypique. Donc, si vous voulez, c'est un chemin, et je parle bien en connaissance de cause, c'est un univers atypique. Quelqu'un qui a été initié au Coran par des maîtres qu'il a dépassés très tôt. Et ses propres maîtres ont dit, nous avons été émerveillés par le génie précoce de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous avons été émerveillés par le génie précoce. Comment vous pouvez comprendre le fait que Cheikh Ibra Fall, qu'on lui ait dit à travers un songe, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Cheikh Ibra Fall était quelqu'un qui maîtrisait parfaitement le Coran et la tradition prophétique. C'était un savant, c'était un érudit. Qu'on ait dit à travers un songe à Cheikh Ibra Fall qu'il faut chercher ton maître. Qu'il est allé partout pour chercher un maître et finalement il l'a rencontré à travers le personnage de Cheikh Ahmadou Bamba. Et il dit ce personnage-là est un personnage qui dépasse l'ordinaire et qu'en conséquence il faut le traiter et le considérer comme tel. Alors la biographie de Cheikh Ahmadou Bamba est une biographie atypique, mais considérée simplement, c'est quelqu'un qui est un génie et quelqu'un qui dépasse la raison humaine, l'entendement humain. J'ai été en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps, il y a certains témoins qui sont là certainement, et quelqu'un qui gère un hôtel à Grand Bassam m'a dit, lorsqu'il y a eu les attaques de Grand Bassam, on a attaqué tous les hôtels, mais on a enjambé son hôtel n'a pas tout touché. Il a fait des enquêtes et il s'est rendu compte que lorsque Cheikh Ahmadou Bamba est arrivé à Grand Bassam, c'est à côté de son hôtel qu'il s'installait et qu'il priait. Et c'est cela qui a sauvé son hôtel. Voilà qui dépasse l'entendement humain. Ce monsieur-là est venu à Touba et il est devenu un mouride. Voilà la réalité, je crois qu'il faut l'accepter comme tel. Beaucoup d'auteurs français, américains, belges ont écrit sur Cheikh Ahmadou Bamba. Mais je voudrais simplement vous citer Philippe Couti. Philippe Couti dit aux Occidentaux que nous sommes en train de traverser une crise. Aujourd'hui, on parle d'homosexualité dans le monde. Dans les pays européens, l'homosexualité a été légalisée. On parle même de nécrophilie. Les gens se marient avec des poupées. On les appelle des poupées sexuelles. En Europe, aujourd'hui, la religion pratiquement n'existe plus. Les Européens sont complètement perturbés. Le taux d'agression atteint des proportions effarantes. Vous allez en Amérique, toutes les minutes, il y a des cas de fusillade. Et les gens se sont rendus compte que l'humanisme est en train de disparaître. Philippe Couti, qui est un blanc, qui est arrivé au Sénégal, qui est allé à Touba, est rentré en France et a dit aux Européens, si nous voulons être sauvés des dérapages de notre monde actuel, la seule voie, le seul chemin, c'est le chemin de Touba. Donc Philippe Couti considère que s'il y a aujourd'hui un sauveur pour le monde, c'est Cheikh Ahmadou Bamba. Et c'est un écrivain français qui parle comme ça. Vous avez les Paul Marty, vous avez les Gerty Essling. Alors vous avez plusieurs penseurs qui ont développé des théories sur le mouridisme et qui ont considéré que voilà une doctrine qui peut permettre non pas seulement de sauver le Sénégal et l'Afrique, mais de sauver le monde entier. Qu'est-ce qui s'est passé? Deux dates importantes. 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le monde a été divisé en deux blocs. Le bloc de l'Est avec l'Union soviétique, le bloc de l'Ouest avec les États-Unis. Deux pactes militaires. Le pacte de Varsovie avec l'Union soviétique, l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord avec les États-Unis et l'Europe. Nous avons donc deux camps qui sont faits face à face de 1945 à 1989. On a parlé de guerre froide, avec une petite détente lorsque Nikita Khrouchtchev est arrivé au pouvoir en Union soviétique. En 1989, Gorbatchev arrive au pouvoir en Union soviétique, laisse tomber le communisme et met en place la perestroïka et la glasnost. À part de ce moment-là, on a dit qu'il y a une seule direction pour le monde, c'est le capitalisme. Donc c'est le libéralisme qui triomphe. C'est la fin de l'histoire, dit Francis Fukuyama. Mais pendant cette période-là, les gens ont dit que nous avons une crise idéologique profonde dans le monde. L'homme a un problème de repère. Avec quelle idéologie on peut développer le monde? Le capitalisme a montré ses limites, le communisme a montré ses limites. Il fallait chercher une idéologie alternative qui puisse sauver l'humain et qui puisse sauver le monde. C'est en ce moment-là que les regards se sont tournés vers Cheikh Ahmadou Bamba.
Donc c'est pourquoi chez Amadou Bamba, au-delà de la considération religieuse, il faut voir l'intellectuel qui travaille. Moi, c'est ça aussi que l'intellectuel qui travaille d'économie, qui parle d'idéologie politique, qui parle d'organisation sociale, qui parle d'organisation communautaire. Aujourd'hui, on parle de décentralisation, on parle d'acte 3 de la décentralisation, etc. Mais le premier à avoir parlé de décentralisation, c'est Cheikh Amadou Bamba. C'est lui qui crée de nouvelles localités et qui envoie des disciples qui ont été formés dans ces localités pour développer ces localités. C'est ça la vraie décentralisation. Donc je crois que de ce point de vue-là, aujourd'hui, nous avons intérêt à nous abreuver aux enseignements de Cheikh Amadou Bamba pour réorganiser notre monde. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce professeur d'économie au Gabon qui m'a dit qu'il n'est pas musulman, qu'il n'est pas chrétien, il est animiste, mais il est mouride parce qu'il a été fasciné par l'œuvre économique de Cheikh Amadou Bamba. Il a développé de bons rapports avec toutes les confréries, avec tous les guides religieux. Cheikh Amadou Bamba était quelqu'un de très courtois et quelqu'un de très ouvert. Et c'est quelqu'un qui ne voulait pas montrer qu'il est au-dessus des autres. Au contraire, il était marqué par une grande humilité. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que les mourides aiment se mettre toujours à même le sol. Parce que quand on est à même le sol, on ne tombe plus. C'est quand on est en haut qu'on tombe. Le mouride est quelqu'un qui ne tombe pas. C'est tout ce que je peux dire. Alors, en fait, ce qui est extraordinaire dans le Magal, c'est que le Magal célèbre le départ en exil au Gabon de Cheikh Amadou Bamba. Beaucoup auraient célébré le retour. Lui, il célèbre le départ. Il va en exil en 1895. Les gens avaient peur. Samori Touré a été envoyé en exil en 1899. En 1900, il meurt au Gabon. En fait, quand le blanc t'amène au Gabon, c'est pour mourir. Parce que les circonstances étaient excessivement difficiles. Lui, on veut le déporter au Gabon. Il dit, ce jour-là est ce jour que je veux que tous mes disciples et tous mes compagnons célèbrent la grandeur de Dieu. Il s'agit de célébrer la grandeur de Dieu. Et c'est pourquoi je dis que le mouridisme est une confrérie religieuse musulmane. Il met l'accent sur l'islam et sur la tradition prophétique, point barre. C'est ça, Cheikh Amadou Bamba. Touba va être le centre du monde, incontestablement. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons de grands édifices qui sont en train de monter à Touba. Nous avons une université qui est en train de s'installer. Nous avons une grande bibliothèque au niveau de Touba. Et nous avons une culture qui se développe à Touba, qui est une culture aussi de la religion musulmane. Touba est devenu un lieu de brassage, un lieu de rencontre, où vous trouvez des gens qui viennent de localités différentes, qui viennent de pays différents et qui appartiennent même à des races différentes, et qui se donnent pour rendez-vous Touba, qui est en train de devenir le point culminant de l'univers. Et Cheikh Amadou Bamba l'avait dit, il avait dit en fait que Touba va être l'épicentre de l'univers. Et cela va se réaliser incontestablement. Je crois que nous avons des signaux forts qui montrent que Touba est une exception dans le monde. Et lorsque vous regardez, et ça tous les géographes, tous les urbanistes l'ont montré, tous ont été émerveillés par la façon dont Touba est aménagé. L'aménagement de Touba dépasse l'entendement des savants qui sont dans l'urbanisme et qui sont dans la géographie urbaine. Et donc de ce point de vue-là, je crois que Touba offre un modèle de cité nouvelle et qui est une cité inclusive où tout le monde trouve finalement son enjeu et son intérêt dans le développement humain en tant que tel. Aujourd'hui, on parle de développement humain. C'est aujourd'hui seulement qu'on le dit. Indice de développement humain. C'est aujourd'hui que l'on parle de RSE, responsabilité sociétale d'entreprise. Mame Cheikh Anta Mbacké avait dit depuis longtemps, dërëm ak ngërëm. C'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. Je gagne et je partage. Voilà l'exemple que Touba nous donne et qui doit être médité par le monde entier. Soxna Jaara